Bonjour, mon nom c'est Audrey et je suis Explicaholique. Hi, Audrey. Hier, j'ai proposé une situation d'apprentissage à mes élèves. Vous savez, c'est l'expression qu'on utilise ici pour une situation problème complexe, avec plusieurs étapes, et qui devrait mener vers plusieurs réponses possibles, au lieu d'une seule bonne réponse. J'ai appris à travailler avec ces situations d'apprentissage, à les apprécier même, mais ça fait ressortir une de mes plus grandes faiblesses comme enseignante. Je m'en confesse. Je suis accro à expliquer les choses. J'explique tout, j'explique trop. Un des éléments que l'activité d'apprentissage est supposée mesurer, c'est la capacité de l'élève à prendre des décisions, à s'organiser, à évoluer de façon autonome dans sa situation problème. Donc, ce que je dis à mes élèves quand ils entament une situation d'apprentissage, c'est « Vous pouvez me demander de l'aide, mais seulement en dernier recours, si vous êtes vraiment mal pris après avoir tout essayé. » Mais je ne résiste habituellement pas à un élève sans défense et perdu qui appelle à l'aide, à mon aide. Mes bonnes résolutions s'envolent aussitôt et je suis tellement contente d'expliquer. Pas cette fois. Je venais tout juste d'écrire un article dans mon blog où je confessais à la planète entière ma propension à expliquer jusqu'à plus soif. Je me sentais prête, armée comme une gladiateur, est-ce qu'on dit gladiatrice? Pour résister à la tentation. Je ferai face à ma dépendance avec courage, fermeté et honneur. J'enseigne à distance, ce qui m'a permis de placer les élèves dans les salles virtuelles distinctes. Ensuite, j'ai attendu et observé. Dans mon premier groupe, il n'y a pas eu d'avancée et personne ne m'a demandé d'aide. C'est bien, non? C'est bien ce que je voulais? Pas sûr. Mais dans mon deuxième groupe, après environ une dizaine de minutes, j'ai vu un élève, appelons-le Étienne, qui a fait une avancée intéressante. Bon, il ne semblait pas savoir qu'il avait compris, ni trop certain de savoir quoi faire ensuite, mais il était sur la bonne voie. J'ai donc laissé Étienne et son groupe continuer à travailler sur la solution. À un moment donné, ils m'ont demandé si je pouvais leur donner un petit coup de pouce. Et je suis fière de le dire, j'ai dit non. Mais comme je voulais que tous mes élèves puissent avoir la possibilité de se frotter à l'amorce de résolution d'Étienne, j'ai transféré le restant du groupe dans la salle virtuelle, un par un, en leur disant « Vas-y, t'as le droit de demander l'aide d'un collègue si t'as besoin. » Ils ont progressé. Il y en a même qui ont validé leurs résultats à l'aide de GeoGebra. À ce moment-là, j'en avais les larmes aux yeux. Et, dans un moment de faiblesse, j'ai craqué. Oui, je l'avoue, j'ai décidé de leur donner un indice non sollicité. Je sais pas pourquoi, je me suis ouvert la trappe. J'ai dit, vous avez 2 inconnus et seulement une équation. Et ils ne m'ont pas entendu. Un bug dans l'interface de cours en ligne a fait en sorte que le son n'a pas fonctionné, mais les élèves pouvaient continuer à s'entendre entre eux. C'était une intervention cyberdivine qui me disait « Hé, Audrey, là, ferme !» Bien sûr, ça ne m'a pas arrêté dans mon élan parce que je pouvais toujours leur écrire sur le tableau, ce que j'ai fait, mais seulement pour encercler l'équation qu'ils avaient écrite. Ensuite, j'ai inscrit équation numéro 1 à côté et équation numéro 2, point d'interrogation. J'ai entendu et vu tout plein de « Oh !» J'adore, je suis accro à ça aussi. À ce moment-là, j'avais vraiment besoin de parler à mes élèves. Pas pour expliquer, mais juste pour leur rappeler l'horaire du tutorat et que la fin de la période approchait. J'ai essayé quelques trucs pour reconnecter mon audio et au moment où ça fonctionnait, la période était terminée. Je pense que je suis la seule qui s'en est aperçue parce qu'ils ont tous continué à travailler. Je ne dis pas que tous les élèves étaient actifs, mais ils étaient tous là, un bon 5 minutes après la fin du cours. Il y avait un noyau de 4 ou 5 élèves qui échangeaient et écrivaient, mais tous les autres étaient restés aussi.
Mais c'est pas fini. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Lors de ma période de tutorat, il y avait plusieurs élèves de premier groupe. Vous rappelez-vous, c'est celui où il n'y avait pas eu vraiment d'avancée dans la résolution. Mais il y avait aussi un élève du deuxième groupe. Je lui ai répété la même consigne qu'aux autres. Si elle le voulait, elle pouvait aider ses camarades de classe. Appelons-la Caroline. Caroline, peux-tu raconter aux autres ce qui s'est passé en classe aujourd'hui? Bien, a-t-elle répondu. J'ai pas vraiment compris ce que les autres faisaient. Fargan, bargain, ding dong. Ah! Non, j'ai pas dit ça à haute voix. Du calme. Je pouvais entendre mon gladiateur interne me dire « Fermeté, courage, tiens bon. » Ah, Russell, mon beau Russell. Focus, Audrey, focus. Mais, a ajouté Caroline, je l'ai compris plus tard par moi-même. Mon cerveau a fait « Hein? Quoi? De que c'est? » Elle a alors expliqué aux autres ce qu'elle avait fait pour arriver à la deuxième équation, ce qui était en fait un peu différent de la procédure explorée par Étienne. Tout plein de « Oh !» Ça m'a donné la chair de poule. Tellement fière de moi. Oh, et de mes élèves aussi. Et maintenant, les questions difficiles. Est-ce que le fait de ne pas donner mon aide, de leur permettre de s'entraider, fait seulement détourner ma dépendance et encourager la leur? En fait, est-ce qu'ils ont simplement trouvé un autre fournisseur? Ou est-ce que le fait de l'entendre d'un père, quelqu'un qui est dans le même bateau, a un effet différent et positif? Est-ce que c'est ça le socioconstructivisme? Est-ce que ce sont tous les élèves qui ont compris quelque chose ou seulement ceux qui ont échangé et écrit une équation? Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois que je vais donner une situation problème, certains élèves vont juste attendre qu'un autre trouve la solution et leur dise? Que la solution vienne du prof ou d'un autre élève, ça leur change rien, du moment qu'ils ne perdent rien, pas vrai? Comment les élèves qui ont été les leaders de la solution se sentent-ils? Floués, comme si tous les autres élèves profitaient de leur travail? Ou peut-être qu'ils en sont les premiers bénéficiaires, car on le sait, quand on explique quelque chose, on finit toujours par mieux le comprendre. Comment faire pour faire ressortir les stratégies gagnantes qu'Étienne et Caroline ont mobilisées pour comprendre? Est-ce transférable aux autres élèves? Et c'est quoi au juste? Une habileté en maths, de la confiance, une bonne organisation? Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est aidant d'aider moins? Quand vous enseignez, donnez-vous le temps et l'espace aux élèves d'apprendre par eux-mêmes? Est-ce que ma dépendance à donner des explications aide ou entrave l'apprentissage? Parfois, certaines notions ont besoin d'être expliquées, mais peut-être que je devrais beurrer moins épais. Vous savez comment ça se passe avec les dépendances. Un jour à la fois.